Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Heureux de vous retrouver d'ailleurs. Au menu de notre édition de ce jour, donc du basket, du tennis de table, du taekwondo. Et voilà ce que nous allons développer maintenant. Nous allons d'abord parler donc taekwondo. Au taekwondo, la semaine dernière, sous la houlette de Sylvain Capel, 3 établissements spécialisés confrontaient leurs connaissances. Il s'agissait donc de l'IME Le Bois-Fleuri, c'est l'IME du Cateau, donc qui recevait l'IME de Cambrai et de Crèvecoeur. D'un point de vue technique, on peut dire que les acquis sont réels, mais après les images vous démontreront très bien ce qu'il en est de l'acquisition de ces gestes techniques dans le reportage d'André Biango. Bienvenue donc à l'IME, je suis très heureux de participer pour la 2e année consécutive aux rencontres taekwondo, donc des rencontres inter-établissements qui permettent de travailler plein de notions avec les jeunes, l'esprit d'équipe, savoir canaliser ses moyens, etc. Donc nous sommes très heureux que ce sport au sein de l'établissement est bénéfique pour l'ensemble des enfants. Je remercie bien évidemment les éducateurs sportifs qui passent beaucoup de temps pour ce sport. Et donc bien évidemment, je souhaite que ce partenariat perdure pour de longues années. Toutes les équipes sont partantes bien évidemment. Donc encore félicitations aux jeunes et puis vive le sport et vive l'IME. Voilà. Bien, merci. Alors aujourd'hui, on a eu l'idée avec les éducateurs des différents IME où j'interviens dans le cadre d'une activité sportive. L'IME de Le Cateau, Cambrai et Crèvecoeur, on a eu l'idée de faire un projet commun et de se retrouver pour une évaluation de test match, c'est-à-dire de l'opposition. L'idée, c'est de créer des liens au sein de chaque groupe pour conforter et réconforter les équipes et puis de les mettre en opposition pour voir un peu au niveau de la réglementation, s'ils ont bien capté la réglementation et s'ils savent répondre aux critères de compétition. Et ma grande surprise, on a vu de très belles choses aujourd'hui, notamment ceux qui on ne pensait pas qui allaient montrer une certaine activité, ont été plus convaincants que ceux qui on croyait que pour eux ça allait être facile. Donc on a vraiment eu un match très équilibré. Je crois que là, pour Le Cateau, ils sont à 6 victoires, Cambrai 5. Il y a encore les matchs de cet après-midi, mais je pense que les matchs sont très équilibrés et puisqu'il y a bien un bon échange entre les deux écoles. Mais à chacun dans sa difficulté, est-ce que la règle est maîtrisée ? Oui, tout à fait. On a essayé avec les éducateurs, on a pris vraiment, on a sélectionné non pas par catégorie d'âge ni par catégorie de poids, mais surtout par déficience. On a mis les gamins, avec les mêmes pathologies pour qu'il n'y ait pas de supériorité, qu'il n'y ait pas non plus d'avantage plus ou moins vers l'un côté ou de l'autre. On a fait vraiment attention à bien équilibrer les matchs et c'est ce qui fait le succès de cette manifestation et cette petite compétition qu'on a fait. Donc en conclusion, pour la maîtrise de soi, ils sont au point. Oui, très au point. On a vu au niveau de la coordination, du déplacement, de l'attitude, du respect des consignes, de l'arbitrage, ils sont vraiment très au point. D'ailleurs, c'est surprenant de voir à quel point ils ont envie, ils ont la détermination, la volonté de réussir le challenge. Et puis l'esprit d'équipe est là aussi. Dans les cours normaux, je dirais qu'ils sont plus ou moins instables, mais là ils ont vraiment créé des liens entre eux. Le Cateau supporte le Cateau, Cambrai supporte Cambrai, donc c'est vraiment des liens entre eux qui se créent. Et je pense qu'on va retrouver une bonne coordination de groupe à partir des séances de la semaine prochaine, je pense. Bien. Donc là ça se passe en 2 étapes. Il y a la première étape du match aller aujourd'hui et je pense qu'au mois d'avril on a fixé une date avec les éducateurs et la direction des IME pour pouvoir faire le match retour qui se fera à Cambrai. Encore au taekwondo, cette fois, il y a eu une grande fête au club. Ceci pour célébrer plusieurs événements. Premièrement, la 3e place au championnat de France de moins de 21 ans et c'est Sandy qui l'a décroché à moins de 14 ans. Il y a eu aussi Inès Donnet qui est vice-championne à l'Open technique de Lille. Et il y a eu 5 nouveaux enseignants dans le club, dont 3 ont eu leur QF Body. Quand je dis QF Body,
qualification de formation body et 8 personnes du club qui ont obtenu le brevet de secourisme. Tout ceci donne beaucoup de plaisir dans ce club qui compte déjà 181 licenciés. Reportage Claude Delcourt. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de réunir un petit peu tous mes petits podiums là, que je suis un petit peu fier de mon équipe. On a fait une belle brochette de diplômes, comme vous pouvez un peu le constater par terre. On a les brevets de secouristes, on a les diplômes d'assistant club, les body taekwondo, champion de France, les ceintures noires et aussi Inès qui a terminé vice-championne de l'Open de Lille en technique, l'Open labellisé. Donc c'est une très très grande fierté. Tout d'abord, je vais commencer par les diplômes de la FPS. Pour les ceintures noires, c'est pour moi primordial puisque ils sont tous amenés un jour à enseigner ou à leur donner un coup de main dans leur club. Donc l'idée de faire passer les diplômes du brevet de secouriste, c'est un grand pas pour eux, pour l'avenir, pour l'encadrement et la gestion des équipes de l'école du Dragon Rouge. Ensuite, on a les diplômes du DAC. Donc c'est les nouveaux diplômes de la fédération, diplômes d'assistant club. Où là, on a 5 personnes qui ont obtenu ce diplôme. Donc on a Virginie, on a Quentin, on a Norman, on a Coralie et Héloïse qui ont réussi cet examen. Donc c'est un diplôme qui leur est attribué pour assister le club. Donc ils peuvent faire cours, ils peuvent enseigner et chacun choisit sa spécialité. Pour la part de Coralie, elle gère les petits au niveau des enfants. Virginie, elle gère tout ce qui est body taekwondo. Les autres n'ont pas vraiment encore choisi leur spécialité, mais ils ont tout le temps pour ça. Donc maintenant, ils ont le diplôme. Après, ils peuvent choisir dans quelle branche s'orienter. Parallèlement, on a obtenu notre diplôme du QF Body, alors certificat de qualification body taekwondo. Donc il y a moi, Michel et Virginie. Donc on a tous les trois eu ce diplôme pour développer l'activité sur Le Cateau et Saint-Python et plus tard à Cambrai. Donc l'idée c'est de promouvoir cette discipline toute nouvelle de la fédération où la Fédé a joint la musique avec les mouvements de taekwondo. Donc je vous invite fortement à venir essayer. C'est quand ça? C'est à Le Cateau, c'est le lundi. Là, je vais lui passer le micro, elle va parler de son projet. Alors le body c'est... Comment expliquer? C'est un mélange de fitness avec les mouvements de taekwondo sur de la musique, de différentes musiques pour tout le monde. On travaille surtout le cardio et en même temps les mouvements du tech. C'est le lundi de 19h à 20h30 et puis moi il faut essayer, il faut venir essayer, voir, et il y a pour tous les goûts et pour tout âge. Donc, ensuite je vais continuer donc, dans ma lancée. Il y a Sandy qui a obtenu sa ceinture noire fédérale il n'y a pas très longtemps, et là ce week-end il a obtenu le 3e titre de champion de France dans la catégorie des moins de 21 ans à Boé. Donc je vais lui passer le micro pour qu'il puisse donner quelques mots sur sa compétition. C'est un 4e titre sur mes championnats de France. Cette fois-ci, c'est mon premier en espoir, moins de 21 ans, j'ai que 14 ans. Et c'est une grande fierté de finir 3e champion de France à seulement 14 ans de moins de 21 ans. Il y a aussi Inès Donné qui n'est pas encore arrivée, son papa vient de finir de travailler, donc elle a loupé cette interview, qui a aussi remporté la médaille d'argent à l'Open de Lille, Open labellisé technique de Lille, où là, contrairement à Sandy qui fait la compétition combat, là c'est de la technique, donc c'est des mouvements de taekwondo pour appeler ça comme le kata du karaté, nous on appelle ça pumse, et donc elle a terminé vice-championne de l'Open labellisé de Lille. Donc voilà, donc ça fait une belle brochette de tous ces petits jeunes là, qui arrivent dans le taekwondo, qui prennent la relève et qui nous portent un petit peu, je dirais, quelque part. Que c'est grâce à eux qu'on fait tout ça et on avance, on évolue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'école du Dragon Rouge, c'est 180 licenciés. 180 licenciés. On fait un rapport de plus 100% d'effectifs. Mais c'est grâce à tous ces gens, tous ces jeunes qui sont là, qui s'investissent et qui développent le taekwondo, leur discipline pour laquelle ils s'investissent depuis déjà 2008. On a fondé ça en 2008. Ici, à Le Cateau même, en 2008, grâce à monsieur le maire qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas parce qu'on est le plus gros club du Nord-Pas-de-Calais en termes d'effectifs et aussi en termes de résultats. Donc voilà, donc on est très fiers de l'école du Dragon Rouge de Le Cateau et de tous ces petits jeunes qui sont là pour nous représenter. Ils le font très bien. Et c'est pas fini. Quand on voit
derrière, en arrière-plan, tous ces petits jeunes qui sont là en train de se préparer pour la prochaine compétition qui aura lieu le 21 février à Proville. Et donc on voit qu'ils ont vraiment un enthousiasme et ils sont très motivés à représenter leur club et la discipline. Alors les horaires d'entraînement, c'est le mercredi après-midi pour les enfants de 13h30 à 15h30 et le mercredi soir pour les adultes de 20h à 21h30. Le body taekwondo, c'est le lundi soir, salle de danse de 19h à 20h, 20h30. Et on a un deuxième cours le samedi après-midi, donc pour les enfants de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h le cours adulte. Et parallèlement, on a aussi l'apkido, donc là c'est vraiment du self-défense, qui se fait aussi pendant les horaires des petits, donc les petits sont à droite et l'apkido est à gauche. Et c'est Frédéric et Rodrigue qui gèrent cette discipline qui est, comme vous pouvez le constater, plus de contact et comment on réagit dans une situation en cas d'agression. Donc j'aimerais vous présenter Inès qui vient tout juste d'arriver, donc j'ai parlé d'elle tout à l'heure et je vais vous la présenter. Donc c'est Inès qui a remporté la médaille d'argent au championnat de Lille technique et qui nous a fortement représenté, qui va aussi nous représenter en technique en Belgique, à Tong, à Télévis, au championnat régional technique. Et la quatrième, je ne sais plus c'est quoi, c'est le TITP de Paris. Donc voilà, donc il y a encore 4 grosses compétitions pour elle. Et enfin, il y aura les championnats de France technique. Donc je pense qu'on a matière à faire et à pouvoir développer l'ensemble, je dirais, du taekwondo Nord-Pas-de-Calais avec l'école Dragon Rouge de Le Cateau.